Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler du fait que c'est une bonne idée de prendre son temps. Pourquoi je vous recommande de prendre votre temps, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit pour faire vos choix professionnels. Donc j'avais déjà expliqué que se précipiter sur quelque chose c'est souvent une mauvaise idée. Parce qu'on regarde ce que l'on quitte mais on regarde peu ce vers quoi on va. Donc c'est toujours intéressant de bien évaluer ce vers quoi on va, même si on sait que la situation qu'on quitte est vraiment problématique. Ne restez pas concentré que là-dessus, mais regardez aussi vers qui vous allez ou vers quelle situation vous allez, quel changement de vie vous faites, quel nouveau job vous choisissez, etc. C'est vraiment important de prendre son temps. Quand effectivement c'est possible de prendre un peu plus de temps, de prendre son temps pour choisir, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un bienfait. Je vais vous expliquer ça et pourquoi je vous explique ça. Eh bien parce que c'est une garantie justement d'avoir des relations de qualité. Quand quelqu'un va vous attendre dans une relation, que ce soit pour faire un couple, que ce soit pour être ami avec vous, etc., qu'il n'y a pas vraiment de délai, que vous pouvez prendre un petit peu plus de temps. Quand je dis un peu plus de temps, c'est par exemple prendre un mois ou deux avant d'évaluer si oui ou non vous voulez être en couple avec cette personne. Et bien c'est intéressant effectivement de voir que cette personne va vous attendre. Ça veut dire que cette personne compte que la personne idéale c'est vous, c'est pas juste la situation, c'est pas juste que la personne veut se mettre en couple, c'est pas juste que la personne veut avoir une relation, etc. Cette personne détermine que ce qui est important pour lui ou elle, c'est votre personne. Donc en fait cette personne a réellement envie que ça soit vous la personne avec qui elle rentre en relation. Donc c'est pas uniquement des circonstances extérieures qui vont faire que vous allez sélectionner telle chose. C'est pareil pour un job, si vous prenez le temps de choisir, vous allez regarder les caractéristiques de ce job là, vous allez les comparer avec d'autres jobs, etc. Et vous allez être beaucoup plus en accord avec vos besoins, avec ce que vous recherchez, et vous aurez aussi le temps, en ne vous précipitant pas, d'analyser les choses, ce qui est bon pour vous ou pas, ce qui est vraiment en accord avec qui vous êtes. Et vous allez d'ailleurs regarder aussi ce que vous allez apporter à cette personne, beaucoup plus, ou ce que vous allez apporter à ce job-là, à cette situation-là. Donc c'est donnant-donnant, et ces deux parties-là vont être comblées. Donc c'est important effectivement au niveau relationnel de prendre son temps. C'est important aussi parce qu'on met en place une relation de confiance, il faut du temps pour ça. Et le fait de ne pas se précipiter veut dire aussi qu'on va prendre du recul sur les choses. C'est généralement ce que les pervers narcissiques essayent que vous évitiez de faire, c'est-à-dire vous laisser le recul suffisant pour que vous puissiez évaluer la situation en fonction de ce qu'elle est vraiment. Quand vous n'avez pas de recul suffisant, vous voyez moins clair forcément, vous allez faire des choix qui sont précipités. Donc c'est vraiment important d'analyser les choses. Et aussi, quand vous créez un couple, une relation d'amitié, etc., si effectivement l'autre vous laisse venir à votre rythme, vous allez plus facilement vous sentir libre dans la relation. Vous allez plus facilement apporter plus de choses d'ailleurs à cette personne-là parce que vous sentez qu'il y a une liberté. Vous sentez aussi que l'autre n'est pas obligé de vous satisfaire et que vous n'êtes pas obligé de satisfaire l'autre. Donc c'est beaucoup plus libre. Ça veut dire que l'autre n'est pas en état de manque. Ça veut dire que l'autre est heureux quoi qu'il arrive, avec ou sans vous, et que donc vous êtes beaucoup plus choisi pour qui vous êtes. Vous êtes dans une optique différente aussi parce que quelque part il y a plus facilement un défi. Vous ne savez pas trop bien si oui ou non vous allez aller dans cette relation là, et c'est plus intéressant parce que vous avez quelque chose de l'ordre du défi. Tout n'est pas acquis, tout ne vous est pas offert sur un plateau, et du coup peut-être vous devez conquérir quelque chose, vous devez effectivement faire en sorte d'apprivoiser cette personne là au fur et à mesure. L'autre paraît plus mystérieux, donc vous allez découvrir plus facilement l'autre au fur et à mesure et avec beaucoup plus de tact. Donc ça va créer une relation qui va être différente, qui va être beaucoup plus respectueuse. Et d'ailleurs vous allez aussi prendre le temps de voir si cette personne vous respecte. Ça veut dire que si cette personne ne vous respecte pas, vous n'allez pas aller là-dedans parce que vous vous sentez obligé et que vous vous dites « Ah, peut-être je vais perdre quelque chose ». Donc comme vous ne vous précipitez pas, et forcément vous allez plus facilement évaluer si oui ou non cette personne est respectueuse avec vous, si oui ou non vous pouvez apporter à cette personne suffisamment, si oui ou non c'est le bon moment aussi, peut-être que c'est pas spécialement le bon moment. Et le fait de faire ça va montrer aussi que vous vous respectez, que vous-même vous pouvez être heureux seul, que vous n'êtes pas en état de dépendance, que vous êtes plutôt bien dans vos baskets. Et c'est important effectivement de montrer à l'autre qu'on est bien dans ses baskets, parce que quand l'autre essaye de vous phagocyter ou essaye d'avoir votre attention en permanence, ou l'autre simplement ne sait pas
construit intérieurement, donc n'a pas vraiment grand chose à vous proposer. Vous voyez par exemple il y a des personnes qui n'ont pas trop de vie, il n'y a pas de passion à partager, il n'y a pas d'emploi du temps chargé, etc. Et directement quand vous rentrez dans la vie de ces personnes-là vont faire tout en sorte d'être toujours disponibles. Et c'est pas génial non plus pour vous parce que vous allez vous sentir en état de devoir toujours satisfaire l'autre, et donc en fait c'est une grosse responsabilité, ça peut faire peur, ça peut faire reculer, il y a beaucoup de personnes que ça fait en fait reculer ça. Et donc voilà, je vais faire une autre vidéo sur pourquoi effectivement on n'est pas toujours attiré par les personnes gentilles. Je pense que ça peut vous intéresser, je mettrai ça en barre d'infos dès que cette vidéo est disponible. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!